Bonjour et bienvenue pour la suite de notre série sur la philosophie bouddhiste. On va essayer de répondre à une question existentielle, cette différence fondamentale entre généralité de classe et généralité de collection. Alors Mariette a donné beaucoup de très bonnes réponses déjà. Donc on va essayer de revenir un petit peu là-dessus. Donc, généralité de classe et généralité de collection. Généralité de classe, c'est un phénomène qui imprègne plusieurs de ces instances. Et une généralité de collection, c'est une forme grossière qui est l'assemblage de plusieurs parties, ou constituée de plusieurs parties assemblées. Donc, on va essayer de répondre à cette question. Comment est-ce qu'on peut les comparer? Très bien, donc d'habitude, on commence par ce qui est les deux. En fait, on essaye d'examiner s'il y a une base commune entre deux phénomènes. Ça nous permet déjà d'écarter la contradiction. Donc, s'il y a une base commune entre deux phénomènes, soit ils sont équivalents, soit il y a 3 ou 4 possibilités. Mais ici, en fait, je commence par la fin pour donner un petit peu de suspense à Mariette. Donc, ni A ni B, ce qui n'est ni une généralité de classe, ni une généralité de collection. En effet, un non-existant convient très bien. Pourquoi? Parce qu'une généralité doit être un existant. Donc, si ce n'est pas une généralité, on pourrait trouver à la rigueur ce qui pourrait n'être qu'une instance, sans être une généralité. Ça pourrait le faire. Ça pourrait le faire. Donc, on pourrait trouver, par exemple, on pourrait trouver ce qui est à la fois permanent et impermanent. Donc, permanent et impermanent, cet ensemble des deux, c'est une instance. C'est une instance de quoi? D'existant ou de connaissable. C'est un connaissable qui n'est pas possible d'être. Donc, on pourrait prendre ça. On pourrait prendre ça. Par contre, ce n'est pas une généralité parce que rien ne peut être à la fois permanent et impermanent. Mais ici, le non-existant, la licorne bleue, ça convient très bien aussi. Une conscience pourrait être ce qui est une généralité de classe, mais pas une généralité de collection. Alors, c'est une généralité de classe. Pourquoi? Parce qu'elle a d'innombrables instances, conscience conceptuelle, conscience non conceptuelle, conscience sensorielle, conscience mentale, etc. Conscience d'hier, d'aujourd'hui, d'avant-hier, etc. Donc, c'est une généralité de classe. Elle a plusieurs instances. Par contre, ce n'est pas une généralité de collection parce que, comme l'indique Mariette, avec beaucoup d'à-propos, en effet, ce n'est pas une forme grossière. La conscience n'est pas matérielle, n'est pas de la forme. Et une généralité de collection qui ne serait pas une généralité de classe, à ce moment-là, on peut prendre l'ensemble des deux, table et chaise. Mariette a pris terre et fleurs, ça convient très bien aussi. Table et chaise, tapis et fenêtre, enfin tout ce que vous voulez, qui est une forme grossière, un ensemble de choses qui sont une forme grossière, mais qui ne sont pas une généralité de classe. Il n'y a rien qui puisse être les deux. Il n'y a aucune instance de ce qui est à la fois une table et une chaise, ou un tapis et une fenêtre. Ce n'est pas possible. Donc ici, quand on prend une généralité de collection, il faut prendre un phénomène qu'il est impossible d'être, ou un impermanent ici, qu'il est impossible d'être. Ça veut dire que rien ne peut être ces deux à la fois. Si on prenait simplement la table est une généralité de collection, d'accord, mais c'est aussi une généralité de classe. Donc ici, on veut exclure la généralité de classe. Donc on est obligé de prendre une forme grossière qui est l'association de deux choses matérielles qu'il est impossible d'être, donc qui n'ont aucune instance. C'est-à-dire que rien n'est à la fois une table et une chaise. Ok, très bien. Donc maintenant, un petit peu de suspense. Qu'est-ce qui pourrait être A et B, à la fois une généralité de classe et une généralité de collection? Donc dans ce cas-là, comme je viens de le dire, on peut prendre une table. Donc on peut prendre une table. Pourquoi? Parce qu'une table est une généralité de collection. C'est en effet une forme grossière qui est constituée de plusieurs parties, mais c'est aussi une généralité de classe. Table en bois, table en fer, table de salon, etc. Donc en effet, on pourrait prendre table, et là, j'ai mis fleurs, mais ça revient au même. Très bien, donc on a 4 possibilités
entre généralité de classe et généralité de collection. Tada! Et donc, on essaiera de poursuivre avec la généralité de sens, puisqu'elle nous sera très utile pour la suite. Et ce sera au prochain épisode. Merci beaucoup.